Eh bien, salut la famille. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai plus partagé de vidéos sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo assez spéciale. J'ai une annonce très importante à vous faire dans la vidéo. Alors, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ou si vous voulez, vous pouvez directement passer à l'annonce en scrollant. Je vous mettrai un menu dans la description de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Anselme Batiougou et je suis étudiant en intelligence artificielle en Turquie depuis plus de 3 ans. Jacques et moi, nous avions accompagné des dizaines de candidats pour l'obtention de la bourse du gouvernement de Turquie. Et je suis ravi de vous annoncer que cette année, j'ai gagné encore une fois à la bourse de Turquie pour mon doctorat. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai fait un petit sondage dans notre groupe WhatsApp par rapport aux résultats de la bourse de cette année. Malheureusement, très peu de gens réussissent à la bourse malgré nos conseils, nos vidéos. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Le but principal de la vidéo, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas pu obtenir la bourse cette année de pouvoir renforcer leur profil, de corriger les erreurs qu'ils ont pu commettre par le passé avant de soumettre à nouveau leur dossier pour une prochaine candidature. Alors, cette vidéo n'est pas seulement utile pour la bourse de Turquie, mais elle est valable également pour n'importe quelle autre bourse. Cette vidéo pourra également aider ceux qui ont déjà décroché la bourse pour la première fois. Et si vous souhaitez découvrir d'autres opportunités, je crois que cette vidéo vous sera très utile. Parce que pour toutes les bourses d'études, il y a des petits secrets, tout simplement des petits détails auxquels on ne fait pas toujours attention. Et je crois que c'est ce qui permet à beaucoup de candidats de se démarquer. La plupart d'entre nous, quand on postule à des bourses d'études, c'est qu'on a un dossier vraiment solide. Si tout le monde a un dossier solide, c'est qu'il y a de la compétition. Donc, il faut se démarquer. C'est vraiment ça l'objectif principal de cette bourse. Moi, je vais vous partager mes secrets et en même temps, vous dévoiler les astuces, tout ce qu'il faut faire pour maximiser vos chances. Alors, avant de vous dévoiler les secrets ou les astuces par rapport aux bourses d'études, j'aimerais d'abord vous remettre un peu dans le contexte. Là, actuellement, je vais décrocher la bourse d'études pour une 2e fois. Et pourquoi j'ai choisi la Turquie? Pourquoi la Turquie devrait vous intéresser aussi? Je tiens juste à vous dire que une bourse d'études, c'est une opportunité de toute une vie. Une bourse d'études peut changer complètement votre parcours, changer votre vie. Moi, par exemple, avant de venir en Turquie, j'avais trouvé un bon travail dans mon domaine, dans le domaine de l'informatique, avec un salaire vraiment pas mal. Mais j'ai quand même décidé de venir poursuivre mes études ici parce que je sais que aujourd'hui mon profil s'est vraiment amélioré et aujourd'hui ma valeur est 10 fois plus que ce que j'avais il y a 2 ou 3 ans. Donc une bourse d'études, ça vous booste vraiment. Et si par exemple l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas vraiment à l'aise à l'école, au boulot, si vous voulez changer d'air, découvrir de nouvelles opportunités, prendre un nouveau départ, je pense que c'est très important de postuler à des bourses. Si vous n'avez pas les moyens, bien sûr. Alors, la Turquie, c'est un très beau pays. C'est un très bon pays en termes d'éducation, en termes d'opportunités. Je crois que c'est l'un des meilleurs pays où vous pouvez étudier sans trop vous soucier. Et encore, si vous gagnez à la bourse du gouvernement de Turquie, c'est que vous avez gagné le jackpot. Mais quand même, notez qu'une bourse d'études n'est pas faite pour vous rendre riche. Mais c'est surtout pour vous permettre de bâtir votre profil. Moi, par exemple, j'ai à peine fini mon master. Pour l'instant, je travaille dans une entreprise dans ma ville. Mais moi, je rêve toujours plus grand. L'objectif, c'est de devenir expert dans mon domaine. Vous savez tous que l'intelligence artificielle, c'est le domaine de l'avenir. Et il vaut mieux être expert que de rester à la traîne. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de chercher à poursuivre ses études, toujours aller plus loin. Parce que si votre diplôme aujourd'hui, ce n'est qu'une licence, c'est que vous prenez vraiment de très gros risques. Vous risquez d'être remplacé d'ici 5-10 ans maximum. Même en étant en Afrique, votre place est menacée. Les intelligences artificielles aujourd'hui font très bien le boulot. Alors, la première des choses à faire avant de postuler à n'importe quelle bourse d'études, c'est de vérifier les conditions de base. Ici, si on prend le cas de la bourse du gouvernement de Turquie, il y a la condition d'âge qui est éliminatoire. Si vous êtes conscient que vous ne respectez pas cette condition,
alors ce n'est pas la peine de perdre votre temps pour soumettre votre dossier. Si vous avez plus de 21 ans pour la licence, vous n'êtes pas accepté pour cette bourse. Pour le master, c'est 30 ans, le doctorat 35 et je pense c'est 50 ans pour la recherche. Donc il y a d'abord cette condition qui est vraiment primordiale. Alors la deuxième condition qui est mentionnée par la bourse de Turquie, c'est lié aux performances en classe. Pour la licence par exemple, ils ont mis 70%. Cela correspond à 14 de moyenne si on convertit directement à la moyenne sur 20. Mais ce n'est pas 14 de moyenne. Même ils savent que dans le système francophone, c'est pas facile d'avoir 14 de moyenne. Donc si vous avez au moins 13 de moyenne, vous pouvez soumettre votre dossier. Pour le master, ils ont mentionné 75%. J'ai des amis qui ont décroché la bourse en ayant 14 de moyenne pour le master. Pour le master, par exemple, le master ou le doctorat, il y a d'autres choses qui sont au-dessus de la moyenne, comme les pratiques scientifiques, son application dans la recherche. Ça, c'est vraiment très important pour le master, le doctorat et la recherche. Alors, ça, c'est les conditions de base. Il y a également conditions liées à la nationalité. Mais je crois quand même que la plupart des pays africains, la plupart des pays du monde quand même sont pris en compte par la bourse de Turquie. Mais il est quand même toujours mieux d'aller sur le site et checker si votre pays est vraiment éligible à la bourse. Alors, la deuxième chose à faire, c'est avant de soumettre votre dossier, il faut s'assurer que votre profil, vous avez rempli le maximum d'informations possibles. Je dis bien le maximum. Alors moi par exemple, je vis dans une ville qui n'est pas vraiment très populaire, alors que c'est l'une des meilleures villes de la Turquie. Par exemple, quitter chez moi pour l'université, ça me prend 15 minutes environ. C'est tellement proche. Donc côté que dans les villes qui ne sont pas très populaires ou les petites villes, c'est très facile de vivre dans ces zones d'environnement. Et je crois que c'est beaucoup plus approprié pour les études. Alors pour les étudiants de master, bon, si vous souhaitez postuler pour le master, le doctorat ou la recherche, il est très important d'avoir un sujet de recherche qui correspond vraiment à votre profil. Et ceux qui sont en doctorat, ceux qui postulent pour le doctorat ou la recherche, votre projet de recherche doit être vraiment en rapport avec vos recherches antérieures. Ça sous-entend que vous êtes obligé d'avoir des publications scientifiques, avoir participé à des conférences. Toutes ces activités sont vraiment primordiales pour espérer décrocher une bourse de doctorat ou de recherche. Alors ici, une des choses les plus importantes pour tous les niveaux d'allure, licence, master, peu importe, c'est la lettre de motivation. Bon, pour la bourse de Turquie, il parle de lettre d'intention. On devrait bien rédiger la lettre et surtout pour les candidatures futures, évitez de tout générer avec ChatGPT. Soyez naturel, parlez de votre parcours, de vos objectifs, pourquoi vous choisissez la Turquie et pourquoi vous voulez continuer, pourquoi vous voulez faire ce domaine spécifique. Et si possible, mentionnez en quoi cela pourrait rapprocher vos deux pays, la Turquie et votre pays d'origine. Donc, c'est un peu ça. Je pourrais partager par exemple mes différentes lettres d'intention, donc ce que j'ai utilisé pour la licence et pour le doctorat à certains d'entre vous. Et c'est justement l'une des raisons de la vidéo. Alors, tous ces conseils, vous pouvez les appliquer tout seul. Mais quand même, depuis un certain temps, Jacques et moi, nous recevons énormément de messages de nos abonnés qui souhaiteraient avoir un accompagnement personnalisé. Et à cause d'avoir planifié pendant un très long moment, nous avons décidé de prendre uniquement 10 candidats. Donc, si vous êtes intéressé par notre accompagnement, n'hésitez pas à nous laisser des messages en privé. Bon, je vais mettre deux numéros dans la description de la vidéo. Concrètement, dans le programme d'accompagnement, nous allons vous aider à améliorer votre CV, vous aider à mieux rédiger votre lettre d'intention, les lettres de recommandation, le sujet de recherche et surtout, vous aider à améliorer chaque aspect de votre profil dans le système de candidature. Spécialement pour les étudiants de master, de doctorat, nous allons vous aider à envoyer des articles à des journaux. Et ces autres choses, sans accompagnement, c'est très difficile à faire. Merci d'avoir été là juste à la fin.
Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne à travers vos commentaires, vos partages, vos likes. Et surtout, bonne chance à vous pour vos prochaines candidatures. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous savez déjà quoi faire. Ciao.